Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, l'évolution, notamment numérique, de l'enseignement du second degré nous amène certaines réflexions quant aux capacités actuelles et futures de nos établissements. En effet, nous ne pouvons ignorer les profonds changements qu'engendre cette révolution numérique, tant dans le fond que sur la forme. Aujourd'hui, il devient envisageable d'adapter, voire de personnaliser les besoins scolaires aux capacités de l'enfant sans que cela ne nuise au bon fonctionnement d'une classe. L'utilisation de moyens numériques permet de corréler, grâce aux nouvelles technologies, le nécessaire et fondamental apprentissage aux prédispositions de chaque enfant. Cette nouvelle donne, qui permet au corps professoral de se consacrer à l'essentiel et d'apporter une aide plus personnelle et concentrée à chaque enfant, pose une question quant au fonctionnement à moyen terme de nos établissements. Aujourd'hui, nous nous collons à la réalité des chiffres, auxquels vous faisiez allusion, Monsieur le Président, tout à l'heure, en implantant des structures à forte capacité, à même de répondre aux besoins d'un secteur géographique déterminé. Ceci avec des inégalités flagrantes quant au bassin de population concerné. Pourrons-nous durablement continuer à construire des mastodontes scolaires à l'heure où la dite révolution numérique deviendra de plus en plus empirique et permettra à chaque lycéen de personnaliser chaque jour davantage sa propre orientation et son apprentissage? Et sans être plus rock'n'roll que nos collègues du groupe socialiste, n'oublions pas que pour nos jeunes, le lycée n'est pas le pénitencier, mais plutôt l'endroit où ils souhaitent vivre pour le meilleur. Il nous semble important aujourd'hui, pour demain, d'entamer une réflexion quant à nos futures implantations et éventuelles réflexions ou rénovations de lycées, et d'envisager une politique qui serait celle d'une proximité plus en adéquation avec les besoins de la population. En ces temps de réfaction sociale, d'augmentation du coût de l'énergie, de mutation sociétale, il apparaîtrait raisonnable de s'orienter vers l'érection d'établissements de taille plus humaine, maximum 500 élèves, plus proches d'une concentration de population, permettant une réduction des temps de transport et par là même une diminution importante des émanations de carbone et qui fonctionnerait en réseau afin d'apporter à nos concitoyens des réponses en adéquation avec l'évolution de notre temps. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le groupe FN-RBM souhaiterait que le Conseil régional initie une réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés, ministères, corps professoral, élus, parents, afin d'anticiper cette nouvelle donne, pour ne pas avoir à subir plus tard, car s'adapter, c'est déjà être en retard. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention.